Elle est devenue un exercice plus que jamais nécessaire, la reddition de comptes, cette rencontre périodique pour passer en revue les performances du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Celle du 4e trimestre de l'année 2023 a eu lieu ce jeudi 11 janvier 2024 à la salle de conférence de la direction OEME des enseignements maternels et primaires à Porto-Novo sous la houlette du ministre Saliman Karimou. La dernière revue que nous avons réunie, celle au 3e trimestre de l'année échue, avait révélé globalement des contre-performances aussi bien financières que physiques au niveau de l'exécution de notre plan de travail annuel. Et bien évidemment, nous avions alors pris la mesure de nos responsabilités respectives et formulé des recommandations pour l'amélioration du travail et en même temps les conditions de travail, lesquelles recommandations nous devons évaluer dans leur mise en œuvre à l'entame de ces travaux. Les activités programmées et qui ont été menées entièrement ou partiellement laissent déduire un taux d'exécution physique moyen de 86% 19, ce qui dénote d'une légère amélioration par rapport à la même période de l'année antérieure où ce taux était de 84% 66. À l'analyse minutieuse des performances de notre entité ministérielle, structure par structure et programme par programme, il s'avère que le programme numéro 1, intitulé « Pilotage et soutien aux services », qui a le mieux performé dans cet ensemble, a un taux de 96% 58. Et le programme 3, intitulé « Qualité des enseignements », avec un taux de 71% 5, a été le moins performant. Quant à l'exécution financière, sur une dotation globale de 171 milliards 468 709 207 francs CFA, prévue pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités, notre ministère a engagé au total 167 milliards 60 295 090 francs CFA et ordonnancé 154 milliards 346 677 000 francs CFA au 31 décembre 2023, ce qui donne un taux d'exécution financière base engagement et base ordonnancement respectif de 97% 43 et 90% 01. Ceci est une contre-performance financière au regard des résultats obtenus en 2022, où ces taux étaient respectivement de 171% et 91% 54. Il convient cependant de saluer le gouvernement qui a su, à juste titre, mobiliser les ressources pour accompagner le sous-secteur dans la réalisation de sa mission. Je garde donc l'espoir que cette revue sera pour nous l'occasion de faire le bilan, les analyses objectives et d'identifier déjà les leviers sur lesquels asseoir la gestion 2024 pour davantage d'efficacité et d'efficience, gage de meilleures performances pour notre sous-secteur, le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. À la suite du lancement des travaux par l'autorité ministérielle, place fut faite au bilan global de l'année 2023. Un bilan pour permettre au thème des travaux de tirer des leçons majeures pour la mise en œuvre et la capitalisation des meilleures performances pour la nouvelle année 2024. Et notifiant qu'à l'entame de cette revue, le ministre Saliman Karimou a présenté ses vœux à ses collaborateurs et leurs familles.